Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage qui sera du coup le dernier tirage pour mars, qui est cette fois-ci pour les signes d'air. Donc les signes d'air qui sont les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors, comme pour les autres tirages du mois, il y a quelques changements. Cette vidéo va regrouper 3 signes mais qui seront traités individuellement, à part une première carte qui est ici qui va concerner les 3 signes d'air. Ensuite, on aura donc un tirage individuel par signe, avec un tirage de situation avec le jeu de votre destin, une partie sentimentale avec l'oracle coup de cœur, une partie professionnelle avec l'oracle des miroirs, et une partie conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà donc par rapport au déroulement de cette vidéo et de ces tirages. On commence donc avec la carte générale, donc la carte qui correspond aux 3 signes d'air, à l'énergie d'air pour ce mois de mars. Donc on a ici la carte des amoureux, qui est d'ailleurs une très très belle carte je trouve. Cette carte-ci, c'est une carte qui peut venir parler effectivement d'amour romantique. Donc si vous vous posez une question sentimentale, ça peut venir répondre à la question ici. Donc c'est une carte qui est positive concernant l'amour. Mais c'est une carte qui ne va pas parler que d'amour sentimental, que d'amour romantique. C'est une carte qui vient notamment parler de choix. Si vous hésitez depuis quelque temps peut-être à faire un choix entre 2 personnes, 2 situations, 2 boulots, voire plus même, cette carte-là vient vraiment vous inviter sur ce mois de mars à faire le choix du cœur. Faites les choses avec amour, voilà. Interrogez votre cœur plutôt que votre tête, plutôt que vos principes. Vraiment, restez ce mois-ci dans l'amour et faites vos choix, prenez vos décisions avec amour. C'est l'occasion aussi de vous rediriger vers des activités qui vraiment vous font plaisir, des activités qui vous font vibrer. Voilà, on est sur un mois d'amour général, d'amour inconditionnel, d'amour universel. Donc vraiment... allez uniquement vers des choses qui vous font vibrer de l'amour sur ce mois de mars. Voilà, on va du coup enchaîner avec le premier signe. On se retrouve donc pour le premier signe qui est le signe du Verseau. Donc on va commencer avec le tirage de situation, tirage général, pour voir un petit peu dans quelle situation vous êtes en début de mois, ce qui va venir vous bloquer, vous aider, quelle va être l'évolution et la situation en fin de mois. Alors, la carte de début de mois ici c'est la force, la carte du lion. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. La carte du lion en carte de situation, c'est marrant parce qu'elle est déjà sortie en carte de situation pour les Capricornes. Donc la carte du lion en carte de situation est une carte qui vient dire que voilà, vous avez la force de faire les choses, vous avez la force d'arriver au bout de vos projets, d'arriver au bout de vos envies, de vos intentions sur ce mois de mars. C'est une carte qui vient vous rappeler également que vous êtes seul responsable de votre bonheur, donc l'importance de faire les choses pour vous, de faire les choses qui vous rendent heureux. La carte qui bloque ici, c'est le fardeau. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Alors bon, le fardeau en blocage est assez clair. Vous avez la force. Vous avez la force d'avancer. Vous avancez en tout cas avec force sur ce début de mois de mars. Vous entrez un petit peu en fanfare dans ce mois de mars. Sauf que voilà, vous portez un certain fardeau qui vous freine, qui vous pèse. Résultat, ça vous consomme encore plus d'énergie, encore plus de force. Ce qui est un peu dommage, parce que oui, vous avez la force d'avancer, mais si vous utilisez cette force pour simplement porter le poids que vous avez sur vos épaules, vous n'avancerez pas forcément très loin. Voilà. En tout cas, pas très rapidement, ce qui pourrait créer de la frustration si vous commencez à stagner. Du coup, sur ce mois de mars, il y a effectivement ce fardeau qui vous freine, qui vous pèse, et on va vous inviter à faire le point sur ce qui est encore utile ou pas, sur ce qui est amour ou pas, sur ce qui vous rend heureux ou pas. Et si ça ne vous rend pas heureux, eh bien, c'est peut-être le moment de laisser tout ça derrière vous, de déposer un petit peu votre fardeau pour pouvoir aller de l'avant. On va aller voir la carte d'aide, la carte de soutien
pour ce mois de mars. Alors, j'en profite pour vous rappeler que on est dans un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, tout ne peut pas non plus parler, il y a plusieurs interprétations possibles dans tous les tirages. Donc voilà, ne vous formalisez pas, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous. Si qu'une seule partie vous parle, ne prenez que ce qui vous parle. Ne vous tracassez pas par rapport au tirage et aux interprétations données. Donc là, on a la carte de la tristesse en soutien. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Alors, la carte de la tristesse en carte de soutien, c'est une carte qui peut indiquer que vous êtes enfin en train de dépasser ça. Si vous êtes passé dans une période un peu chaotique, une période un peu triste, peut-être dépressive, on vous dit que ça y est, la lumière revient. La lumière revient, des portes s'ouvrent et que c'est le moment d'avancer en fait, de quitter cet état de tristesse et du coup d'en profiter pour laisser ce fardeau. Là vraiment sur ce mois-ci vous avez la force d'avancer, la force nécessaire pour aller de l'avant, mais vous pouvez faire le choix d'aller de l'avant avec ce poids ou d'aller de l'avant sans ce poids. Mais il y a vraiment une page qui se tourne, une porte qui s'ouvre pour vous sur ce mois de mars. On va voir l'évolution à tout ça. Comment est-ce que les choses vont évoluer, vont avancer. Voilà. En évolution, on a le deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Bon, bah, c'est plutôt relativement clair hein, comme tirage. Là, vous êtes vraiment sur un mois charnière, hein, ici sur votre vie, en tout cas sur votre année, un mois où vraiment vous allez pouvoir faire le deuil de votre passé, où vous allez pouvoir aller de l'avant, pouvoir avancer. Là, voilà, si vous aviez un petit peu l'impression de stagner ou de ne pas réussir à faire les choses comme vous le vouliez jusqu'à maintenant, très clairement, là, mars, c'est un peu le mois de transition. Le mois qui vous permet de laisser derrière vous ce qui n'a pas lieu de vous suivre, de faire le deuil de tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Et si on regarde, hop, là on a une jeune femme rousse, une fenêtre des oiseaux, un chemin des oiseaux. Ici on retrouve cette même jeune femme rousse avec l'oiseau et le chemin. Avec toujours cette lumière. Voilà. Donc avec le deuil, vous faites enfin le choix de sortir finalement de votre trou, de votre grotte, pour prendre ce chemin vers un nouveau départ, vers une certaine forme de liberté également. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Après voilà, la seule chose qui risque de vous freiner, c'est de parvenir à vous détacher de votre fardeau. Et ça, bah, vous êtes le seul à pouvoir le faire. Hein. Mais avec les cartes de deuil en évolution, on est quand même sur des bonnes nouvelles pour la suite. On va aller voir la carte de conclusion, voir où vous en serez un petit peu en fin de mois. L'intuition. Avec encore une fois hein, la clé, la serrure, une porte qui s'ouvre. C'est plutôt pas mal. Alors, l'intuition. Je vous ai même pas lu le message. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. L'intuition ici va vraiment vous inviter à suivre vos intuitions, à vous écouter, à être un petit peu au cœur de vous-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir choisir vos directions, les personnes avec qui vous voulez être, etc. Rappelez-vous qu'on est quand même sur une énergie d'amour pour ce mois de mars pour les signes d'air. Donc vraiment, écoutez votre intuition, n'écoutez pas forcément votre tête. Et je sais que c'est un gros problème pour les signes d'air. Hein. Les signes d'air qui ne sont pas forcément toujours très connectés à leurs émotions, qui ont plutôt tendance à tout faire avec leur tête. Là, clairement, on va vous inviter à vous connecter à vos intuitions et à vous connecter à votre cœur pour pouvoir avancer. Voilà, donc au final, à vous connecter un petit peu à votre âme dans tout ça pour pouvoir
vous délester de cette charge et aller de l'avant. Mais dans tous les cas, vous entrez vraiment dans ce mois avec la force nécessaire pour avancer. Donc c'est plutôt vraiment sympa. Hop. On va voir côté sentimental ce qu'on dit pour vous. Alors, le tirage sentimental est pour les célibataires et les couples. Oula. Hop. Oh, décidément, ça tombe de tous les côtés. Alors, on a une porte ouverte, l'illusion, le travail, donc les outils, les déplacements, la progression, la gestation, et on va aller voir la carte de conclusion pour le côté sentimental. Bon, il n'y a pas de conclusion qui veut venir, a priori. Hop là. Le piment. Alors... Bon. Pour les Verseaux, c'est un peu mitigé. On a clairement une porte ouverte ici. On a une porte ouverte, on a des possibilités, on a une évolution qui est possible. Voilà, avec cette porte ouverte, cette progression, on est vraiment dans l'idée que des choses sont possibles. En plus, la carte 17, tout à l'heure, était la carte de l'intuition. Là, c'est la carte de la progression. Donc, clairement, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une situation qui peut évoluer. Si vous êtes en couple, ça peut être votre relation qui peut effectivement évoluer. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous pouvez évoluer pour vous diriger vers une relation. Le problème, c'est que... Alors, il y a plusieurs interprétations possibles, mais il semble que le travail soit quand même très présent. Certains Verseaux peuvent être sur une nouvelle activité, voilà, le démarrage d'une nouvelle activité, avec ici donc les outils qui représentent le travail et la gestation. On peut être sur des nouveaux projets, une nouvelle activité, etc., qui finalement vous demandent beaucoup de temps. Peut-être qu'ils vous demandent aussi beaucoup de déplacements, ici. Et en fait, ça vient un petit peu balloter, enfin, si vous êtes en couple, ça vient peut-être un peu balloter votre couple. Si vous êtes célibataire, bah, peut-être que ça empêche la stabilité, l'ancrage nécessaire pour vraiment vous rediriger vers une relation. Parce qu'ici, avec le piment, on est quand même dans une idée de... Alors, oui, il y a de la passion, mais c'est une relation qui est peut-être un petit peu explosive, où vous êtes vous-même peut-être un petit peu chaud patate, quoi. C'est, enfin, il y a le côté un peu piquant, donc peut-être du sarcasme aussi dans la relation, le fait de se lancer des piques régulièrement, d'être peut-être aussi désagréable avec certaines personnes. Voilà, le piment, ça peut apporter dans une relation, effectivement, une petite touche de piment, ça peut être sympa, mais là, on est quand même dans une certaine forme d'instabilité autour, avec la carte du piment qui est en conclusion, donc ça reste un petit peu... Voilà, attention à ce que ce ne soit pas trop chaud non plus, au risque peut-être de passer à côté finalement de l'amour, hein.
Je vous rappelle que là, on vous invite vraiment à faire des choix avec votre cœur. Donc voilà, si vous êtes trop dans le piment, trop dans le sarcasme, trop dans tout ça, demandez-vous si finalement c'est vraiment votre cœur qui parle ou si c'est votre tête. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le Verseau fonctionne avec sa tête. Donc voilà, voyez s'il n'y a pas de la manipulation et de l'ego derrière tout ça, ou si c'est vraiment votre cœur qui s'exprime, auquel cas, demandez-vous pourquoi vous êtes comme ça, parce que peut-être que ce n'est pas forcément une relation qui vous correspond. Voilà. Après, en soi, la progression ici avec l'illusion et le piment, ça amène quand même cette idée de peut-être s'enfoncer dans les illusions, s'enfoncer dans les peurs, dans les doutes. Peut-être dans une relation qui n'est pas vraie. Là, avec... alors, on n'est pas sur les masques, mais l'illusion peut quand même ramener une relation qui n'est pas forcément vraie, dans laquelle vous n'êtes pas vous-même. Voilà, donc... Et si vous n'êtes pas vous-même, ça peut expliquer également cette carte du piment. Parce que si vous n'êtes pas aligné dans la relation, si votre cœur finalement ne vibre pas dans cette relation, bah il est quand même fort probable que finalement ça se ressente au niveau de votre comportement. Et peut-être que par rapport à ça, vous vous réfugiez dans le travail aussi. C'est comme dit, le travail est quand même omniprésent ici, avec cette idée de nouveau départ. Alors après, ça peut être juste lié à cette opportunité que vous avez de vous lancer dans une nouvelle activité aussi. Mais voilà, attention, vraiment restez connecté à votre cœur hein, pour ne pas finalement envenimer la relation, la situation. Restez à l'écoute de votre cœur, restez à l'écoute aussi du cœur de la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple. Voilà, attention quelque part à ne pas rester trop égocentré non plus. Hein. Je parlais d'ego avec la carte du piment. Voilà, attention à ne pas rester trop égocentré non plus si vous souhaitez que la relation se développe. Pour d'autres personnes, parce que comme je le disais, ça peut avoir plusieurs interprétations, on peut être dans une tentative de bébé. Voilà, avec quelque chose qui demande beaucoup de travail. On peut être voilà, dans cette tentative de bébé, peut-être beaucoup de déplacements pour faire des examens. Par exemple, l'illusion ici peut amener le fait de peut-être d'avoir eu plusieurs échecs jusqu'à maintenant, d'où la difficulté du travail. Mais voilà, avec la porte ouverte et la progression, on peut quand même être dans ici une réponse positive, ou en tout cas une amélioration sur ces tentatives de bébé. Mais voilà, on vous dit que ce sera pas forcément de tout repos parce que le piment reste quand même une carte assez sensible. Voilà, en plus, il y a l'indication peu probable. Globalement, si c'est une tentative de bébé, on est quand même sur quelque chose de positif, mais ça va pas être simple. Il va vraiment falloir vous accrocher et vous allez avoir besoin de la force, vraiment de la force qui ressortait au début, hein, dans le premier tirage. Voilà, et peut-être justement déposer un petit peu ce fardeau pour être plus léger, pour pouvoir affronter tout ça. Parce que du coup, vous allez avoir quand même pas mal de choses à porter sur vos épaules. Dans tous les cas, vraiment privilégiez l'amour, privilégiez des comportements, des actions, des choix en lien avec l'amour, en lien avec votre cœur véritable. Demandez-vous ce que votre cœur veut. Si votre cœur veut de cette relation, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire et attiré par une personne, ou que vous souhaitez simplement vous remettre en couple, faites les choix appropriés pour que votre cœur obtienne finalement ce qu'il désire. Donc exprimez-vous clairement, communiquez clairement, posez des actions claires, voilà, évitez la manipulation, évitez tout ça parce que ça apporte rarement quelque chose de bon. Surtout qu'avec l'illusion, on est un petit peu dans cette idée de flou, donc évitez tout ça. Si cette relation ne vous correspond pas, finalement qu'elle ne parle pas à votre cœur, c'est peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ. Voilà, c'est une porte ouverte, des déplacements, donc peut-être l'idée de partir pour pouvoir vraiment vous recentrer sur vous, pour pouvoir recréer une nouvelle relation. Alors en tout cas, il y a un travail à faire, il y a un travail de développement, un travail de progression à faire par rapport à vous, par rapport à votre enfant intérieur et par rapport à l'écoute de vos émotions. Voilà côté cœur. On va aller voir le côté professionnel maintenant.
professionnel, hop là, jalousie. Donc, professionnel pour les Verseaux, pour le mois de mars. Pour le mois de mars 2020. Professionnel Verseau, hop là. Alors ici, on en a trop. Je vais prendre ces trois-ci. On a vraiment cette idée de nouveau départ. En plus, on retrouve le chemin qu'on avait dans le premier tirage. On a vraiment cette idée de nouveau départ au niveau professionnel. Une activité, un projet qui grandit. Hop. Jalousie, culpabilité, projection, joie. Amour. J'ai quand même l'impression que vous êtes sur un mois beaucoup plus axé sur le travail, sur l'amour du travail, que sur l'amour relationnel. Alors. Côté pro, on commence avec la jalousie et la culpabilité. La jalousie et la culpabilité peuvent venir parler de vous. Si vous avez tendance à être jaloux, jalouse et vous sentir coupable de ça, voilà, ça peut effectivement amener un certain mal-être. Mais auquel cas, comme dit, de toute façon, il y a cette importance de vraiment vous reconnecter à votre cœur. On parlait de sarcasme et tout ça tout à l'heure. C'est vrai que je le retrouve un petit peu, ce côté... Désolée, la caméra est tombée. Du coup, je disais l'idée un petit peu de ressasser des énergies, des émotions un peu négatives. Après, on peut être sur le fait de se sentir coupable par rapport à une personne envieuse, une personne jalouse. Si vous faites des jaloux autour de vous, s'il y a des personnes qui réagissent par rapport à votre travail, il est possible que vous vous sentiez coupable de cette situation. Mais en soi, côté pro, franchement, tout va bien en dehors de cette jalousie, de cette culpabilité, qu'elle vienne de vous ou d'une tierce personne. En soi, côté pro, vous vous sentez vraiment à votre place. Finalement, vos projets et vos projections, donc ce que vous vouliez, ce que vous imaginiez, se réalisent côté pro. On est dans la joie, on est dans l'amour, on est dans un nouveau départ, on est dans la chance. Donc vraiment, côté professionnel, tout va bien pour vous. Hein. C'est un épanouissement, c'est une forme d'éclosion, une forme de renaissance. Vous trouvez enfin votre place, vous trouvez enfin ce qu'il vous plaît et vous vous sentez bien. Vraiment, on est dans la joie. Il y a vraiment cette idée ici de se sentir bien, de réaliser ce que l'on veut, de voir finalement ces projets se réaliser avec cette carte de la projection. On est un petit peu dans le principe de la loi de l'attraction. Vous attirez à vous finalement ce que vous émettez, ce que vous projetez. Et c'est vraiment positif ici. Hein. Vous êtes à votre place. Ouais, clairement, côté pro... Côté pro, tout va bien, quoi. La situation se passe bien, vous êtes bien et... Ouais. Il n'y a pas forcément grand-chose de plus à dire. Vraiment, côté professionnel, vous vous épanouissez. Vous êtes dans l'amour, donc ce qui est très bien par rapport à la carte de votre énergie d'air. Vous êtes dans l'amour, vous êtes à votre place. Voilà. Si vous n'avez pas de boulot, peut-être que vous allez trouver justement ce travail qui vous correspond ou trouver cette place qui vous correspond. Le fait de vous sentir bien au niveau professionnel. Et finalement, même la jalousie ne viendra pas entacher tout ça. Alors, il y a des chances que vous vous sentiez coupable, etc. Mais en soi, ça ne viendra pas entacher votre bonheur. On a ici la solitude en carte conseil.
La solitude n'est pas une fin en soi, elle pourrait t'apporter beaucoup plus que tu ne le penses. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement, on le voyait tout à l'heure, il y avait quand même pas mal de déplacements. On pouvait être sur une relation à distance aussi, c'est vrai que j'ai pas abordé la question, mais on pouvait être sur une relation à distance. Au début, on parlait de tristesse, d'enfermement, donc il y a peut-être une certaine forme de solitude quand même, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la relation sentimentale, au niveau de votre vie en général. Mais en soi, ici, on vous dit que c'est une bonne chose, parce que ça peut permettre de vous retrouver, ça peut permettre de faire le point, de vous rééquilibrer également. Donc, oui, peut-être que vous allez être un petit peu seul sur ce mois de mars, mais au final, ce sera quelque chose de bénéfique pour vous. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura un petit peu éclairé, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à partager la vidéo, la liker si elle vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. De mon côté, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On enchaîne tout de suite avec le tirage des Gémeaux. Donc on attaque avec le tirage de situation pour voir où vous en êtes à cette arrivée dans le mois de mars et où vous en serez à la fin du mois de mars avec un petit peu ce qui se passera entre temps. Donc si vous vous posez des questions concernant une situation précise, peut-être que ça peut venir répondre à la question. Alors, hop, on a la carte du travail. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Si ça vient parler de travail professionnel, voilà, peut-être que vous êtes vraiment à fond dans le boulot, dans une recherche de boulot. Enfin, voilà, peut-être que le boulot c'est un petit peu votre priorité sur ce mois de mars. En tout cas, quand vous arrivez dans ce mois de mars, si ça ne vient pas parler de travail, on peut être dans le fait de travailler sur quelque chose, voilà, de rester focus sur quelque chose, par exemple le développement personnel, une relation. Voilà, il y a pas, c'est un tirage général donc à adapter, mais voilà, on peut être sur le fait de rester focus sur quelque chose. Ce qui sort en frein ici, c'est la fécondité. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Alors, il y a un nouveau départ ici avec la fécondité, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Il y a peut-être un bébé aussi qui arrive, ou que voilà. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve le tirage sentimental des Verseaux, ici, avec le travail et la fécondité. Certains sont peut-être en train d'essayer d'avoir un bébé et ça ne fonctionne pas pour l'instant. D'où la fécondité qui sort en blocage. Peut-être que la fécondité est bloquée, voilà, que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Pour d'autres, peut-être que vos nouveaux projets sont bloqués, que vous n'arrivez pas correctement à finalement leur permettre de voir le jour. Voilà, il y a des choses qui coincent. Pour d'autres encore, peut-être que vous avez peur du changement, de ce nouveau départ qui se présente. Et auquel cas, peut-être que c'est ça qui va venir un petit peu vous freiner. Vous allez un petit peu mettre les freins de peur d'avancer vers quelque chose de nouveau. Voilà, à adapter en fonction de vous, en fonction de la situation qui vous travaille. C'est un tirage général, donc forcément ça a plusieurs sens, plusieurs significations. Tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose en même temps, et heureusement. Hop, ce qui vient vous aider, c'est la carte de l'effort. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Voilà. Donc, oui, il y a des efforts à faire. Oui, effectivement, il y a ce travail, il y a des efforts. Mais en même temps, ces efforts vont être payants. Même si la situation, pour l'instant, est peut-être bloquée avec la fécondité en frein, on a quand même des efforts ici qui payent. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc, c'est plutôt pas mal. Surtout, vu tout le travail que vous faites en arrivant dans le mois. En évolution, on a l'aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. On est encore ici dans l'idée de recevoir le fruit de vos efforts. Mais effectivement, il y a des chances que vous ne voyez pas, que vous ne sachiez pas où vous allez, que vous avanciez à l'aveugle. Voire que vous refusiez d'ouvrir les yeux sur une situation. C'est possible que
que vous fermiez les yeux tout seul. Mais voilà, vous risquez effectivement d'avancer à l'aveugle si c'est dans l'idée de faire un enfant. Vous n'aurez pas forcément la réponse tout de suite, d'où le fait d'avancer à l'aveugle. Par exemple, si c'est dans l'idée d'avoir un travail, c'est pareil. Vous postulez pour un emploi, il se peut que vous n'ayez pas la réponse tout de suite. D'où le fait d'avancer à l'aveugle. Ou que vous preniez des choix sans savoir finalement quelle va être la résultante de ces choix. Dans tous les cas, on vous invite à avancer avec le cœur. Parce que même si vous ne voyez pas où vous avancez, finalement votre cœur n'a pas besoin de voir pour savoir ce qui est bon pour lui. Donc avancez avec votre cœur, prenez vos décisions avec votre cœur. Et même si vous ne voyez pas où vous allez, vous irez au bon endroit. Ici, on a la carte de la vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Voilà. La vigilance qui sort donc en carte de conclusion. Donc oui, globalement, effectivement, il y a des freins qui se mettent, il y a des projets qui avortent, il y a des choses qui ne se font pas. Mais une autre porte va s'ouvrir à vous. Donc, ne restez pas bloqué, ne restez pas focus sur la porte qui se ferme, sur les portes qui se ferment, sur les freins que l'on vous met. Et acceptez d'avancer même si vous ne voyez pas où vous allez. Acceptez vraiment ces portes qui s'ouvrent et acceptez-les à la condition vraiment que c'est votre cœur qui parle. Et ça va vraiment vous permettre finalement de quelque part trouver votre place, de récolter les fruits de tout votre travail aussi. Parce que peut-être qu'il y a une part de frustration où vous vous dites oui, mais avec tout le boulot que j'ai fait, je me retrouve devant une porte close. Oui, mais en fait, non. Clairement, votre boulot va payer. Vos efforts, votre travail va payer. Mais acceptez pour ça de laisser tomber la porte fermée pour prendre la porte ouverte. Voilà, ne vous obstinez pas face à une porte fermée. Et vous verrez que vous recevrez le fruit de votre labeur. On va aller voir côté sentimental ce qu'il en est. On a la déclaration, le temps, la carte est tombée, je vais juste la chercher. On a la carte des outils. La carte du travail. On va aller voir la carte de conclusion. Bon, du coup, ce sera pas la carte de conclusion. Alors, je le disais tout à l'heure, chez les Verseaux, le travail était sorti avec la fécondation et ressort exactement à la même place et dans le même ordre. J'ai vraiment l'impression que du côté des signes d'air, c'est un peu le même boulot pour tout le monde ce mois-ci. Ok, côté sentimental, qu'est-ce qu'on a? Côté sentimental, on a un besoin de temps. Il y a un besoin de temps, il y a un besoin de peut-être s'isoler avec les secrets, de se mettre un petit peu dans sa bulle, de garder des choses pour soi. Il y a un besoin de se reconstruire. Ici, avec le travail, la gestation, on est sur un besoin de se reconstruire. On est sur un besoin de prendre soin de son enfant intérieur, de se développer. Là, clairement, côté sentimental,
je dirais que c'est pas forcément propice à une relation ou au développement d'une relation. Il faut surtout que vous preniez du temps pour vous, que vous vous recentriez sur vous. Si vous êtes déjà en couple, je ne dis pas de mettre fin à la relation, hein, pas du tout. Mais voilà, il y a besoin de ce temps pour vous, il y a besoin de se recentrer sur vous, de guérir vos blessures. Parce qu'a priori, il y a pas mal de blessures en lien avec l'enfant intérieur. Pour ceux qui essayent d'avoir un bébé, on peut être toujours dans ce travail de bébé, hein, qui prend du temps, qui vous fait peut-être du mal, voilà, qui finalement... Voilà, amène certaines crises émotionnelles, une certaine instabilité émotionnelle ici. Et voilà, on va vous inviter à déclarer les choses, à déclarer vos émotions, à déclarer ce que vous ressentez, à laisser parler votre cœur. Donc, toujours avec ce conseil d'écouter son cœur, laissez parler votre cœur, laissez votre cœur déclarer ce qu'il a à déclarer, dire ce qu'il a à dire, et recentrez-vous sur vous, vraiment sur ce mois-ci. Alimentez votre petit jardin secret, recentrez-vous sur vous, prenez le temps de guérir vos blessures. Voilà, c'est vraiment un travail sur vous qu'il y a à faire sur ce mois de mars. C'est pas forcément propice au développement d'une relation. En tout cas, ce ne sera pas votre priorité sur ce mois, ou ça ne devra pas l'être, pour que vous puissiez vraiment vous retrouver. On va aller voir côté professionnel. La santé. La jalousie, qui est aussi sortie chez les Verseaux. L'argent. Peut-être que certains vont faire des jaloux par rapport à une augmentation. Peut-être que certains vont être jaloux pour une question d'argent, une question de finance. Alors, peut-il me donner la suite? Verdict. A priori, il y a une décision qui va être rendue. Il y a une décision qui va être rendue. Alors, soit une décision en lien avec un organisme de santé. Voilà. Donc, côté pro, mais avec un organisme de santé. Qui est une décision qui peut un petit peu vous déplaire. Avec la carte de la jalousie, le verdict, ici, on est dans une certaine forme de frustration. Hein. Il y a quelque chose qui vous plaît pas. Vous n'êtes pas forcément satisfait parce que vous allez recevoir. Vous pouvez être jaloux jaloux d'une personne qui finalement a touché plus que vous, par exemple, qui a eu l'augmentation que vous vouliez. En tout cas, il y a une décision qui est rendue, alors que ce soit en lien avec un service de santé, un organisme de santé, que ce soit en lien avec votre travail si vous êtes dans le milieu de la santé. Il y a une histoire d'argent, et une histoire d'argent qui a priori ne va pas forcément vous plaire. Ou alors c'est vous qui allez créer de la jalousie, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui va pas forcément ici vous plaire. Peut-être que certains seront en arrêt maladie aussi. Par exemple si vous essayez d'avoir ce bébé, parce que c'est quand même quelque chose qui ressort beaucoup. C'est très spécifique je sais, mais ça ressort quand même beaucoup. Voilà, vous allez peut-être être en arrêt maladie avec potentiellement une baisse de salaire. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va pas forcément vous plaire. Ou en tout cas, ça va pas vous plaire jusqu'à ce que vous obteniez une réponse. C'est possible aussi, parce que le verdict ici, c'est en conclusion. Je vais développer le tirage un peu pour voir. Mais voilà, pour moi, il y a quand même beaucoup de frustration ici sur ce mois de mars. Et un besoin de se recentrer sur sa santé. La parole qui invitait à y s'exprimer, comme dans le tirage sentimental. La parole aussi avec le verdict, ça peut être des échanges oraux par rapport à un organisme de santé.
ou une décision en lien avec la santé, le fait de parler aussi à un spécialiste de santé. Non, plus de cartes. Voilà, il y en a trop. On va aller chercher directement la maison. Alors on est vraiment sur une histoire d'argent, une histoire de foyer, de biens matériels. Peut-être des inquiétudes par rapport à ça. Ouais. Pour moi, on est quand même sur le rendu d'une décision négative. Alors, comme on a la santé, le travail, on peut être sur un travail à domicile, mais pas forcément. On peut être sur des soucis de santé qui vous obligent à rester à la maison où vous attendiez une réponse, mais la réponse, a priori, est négative. En tout cas, n'est pas celle que vous espériez. Ouais, côté pro, ça coince. Hein. Ça coince au niveau des finances, ça coince au niveau des biens matériels, ça coince un peu au niveau de la santé. Il y a un besoin de repos. Il y a un besoin de repos, il y a un besoin de distance avec tout ça. Il y a un besoin d'extérioriser, vous allez avoir besoin de parler de tout ça avec des personnes pour pouvoir vraiment rester connecté à ce sentiment d'amour. Parce qu'a priori, c'est un mois qui va quand même s'annoncer difficile côté professionnel. Il y a une décision qui n'est pas... qui est rendue, mais qui n'est pas celle que vous espériez, que vous attendiez. On va aller voir la carte conseil. Ce sera celle-ci. La foi. Tu dois garder la foi en cette situation. Rien n'est facile, surpasse-toi. Ouais, ça va très bien avec la partie professionnelle justement. Le fait de garder la foi, comme je vous le disais, le fait de rester connecté à l'amour pour pouvoir continuer à voir le positif. Là, on vous invite à garder la foi, à croire quand même que malgré les difficultés qui vont se présenter, tout n'est pas si noir que ça. Voilà, il y a besoin de rester connecté à votre cœur ici. Ne vous laissez pas avaler, ne vous laissez pas bouffer par les freins et les blocages qui se présentent à vous sur ce mois de mars. Parce que tout ne sera pas aussi noir qu'il y paraît. Mais voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Il y aura quelques bas pour vous, en tout cas professionnellement et matériellement parlant, sur ce mois de mars. Donc tenez bon, gardez foi et les choses évolueront de toute façon par la suite. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura quand même un petit peu parlé, un petit peu éclairé, que ça vous aura aidé à avancer avec plus de légèreté dans ce mois de mars. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, à liker, partager la vidéo, à la commenter pour me faire votre retour dessus. De mon côté, je vous souhaite malgré tout un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et on va terminer sur le tirage des balances. Donc, toujours en commençant par le tirage de situation. Alors, tirage de situation, le vol. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Le vol en situation initiale, ça indique que vous avez perdu quelque chose. En tout cas, vous entrez dans le mois avec cette sensation de perte, cette sensation d'avoir peut-être été volé, été abusé par une situation, une personne, etc. En tout cas, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose en arrivant dans ce mois de mars, ou au début de ce mois de mars.
On va aller voir ce qui bloque. La santé. Le corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ses mots. Ouais. Il y a une perte, il y a un vol de quelque chose ici, et côté santé, ben, ça ne suit pas forcément trop bien. Voilà, vous avez peut-être une santé fragile, vous avez peut-être une santé qui ne vous permet pas forcément de faire ce que vous voulez. Alors, je dis pas que vous allez tomber malade, hein, c'est pas, voilà, ce n'est pas le but de ce tirage, et je ne fais pas de tirage sur le domaine de la santé spécifiquement. Mais voilà, en tout cas, il y a effectivement peut-être une fatigue. Ça peut être une fatigue, ça peut être un rhume, ça peut être plein de choses, mais voilà, la santé va un petit peu vous freiner ici. Ça peut être aussi tout simplement le fait que vous ne trouviez pas d'emploi adapté à vos capacités physiques aussi. Ce qui sort en soutien, en aide sur ce mois-ci, c'est la carte de l'union. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Voilà. Donc, effectivement, vous perdez quelque chose. Vous avez un peu l'impression d'être volé. La santé vous joue des tours. La santé vous freine sur ce mois de mars. Mais voilà, l'union est là. Alors, l'union peut parler de votre partenaire. Donc, ça peut être le fait de pouvoir compter sur votre partenaire. Ça peut être le fait de pouvoir compter sur une tierce personne également. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un ami proche. Ça peut être, voilà, c'est une autre personne. Ici, c'est général, donc ça vient pas parler de quelqu'un de spécifique, mais vous pouvez compter sur une autre personne qui va vraiment vous aider, vous soutenir dans cette situation et vous aider à avancer. On va voir l'évolution de tout ça. Alors, quelle est l'évolution? Elles reviennent là. On a la vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent et la lumière se fait sur certaines choses. Il y a des opportunités qui se présentent. On va vous inviter sur l'évolution de cette situation à rester attentif justement à ces portes qui peuvent s'ouvrir. Ne regardez pas celles qui se ferment parce que de toute façon elles ne vous serviront plus à rien. Donc restez plutôt attentif à celles qui s'ouvrent et profitez des opportunités qui se présentent. Vraiment, gardez les yeux ouverts, ça va vous aider dans l'évolution de ce mois de mars, dans l'évolution de tout ça. Alors, il y en a combien? Il y en a 4. On a quoi? On a la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Les amis. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance, qui est la carte du Verseau aussi. Hein. Donc voilà, peut-être que la personne qui va venir en soutien ici est une personne de signe Verseau, c'est possible aussi. On a la trahison, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Et on a le travail. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous donnez à votre vie. Alors, pour la conclusion de ce mois, non, on n'arrive pas à voir toutes les cartes. Pour la conclusion de ce mois, en soi c'est plutôt positif. Alors, c'est pas parfait, c'est pas, voilà, parce qu'on a quand même la trahison. On a la trahison, mais d'un côté, on vous dit qu'effectivement, vous vous êtes senti trahi. Effectivement, on vous a volé quelque chose, vous avez perdu quelque chose, mais vous allez réussir à dépasser ça. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Vous allez faire les bons choix aussi, notamment les choix du cœur. Cette carte parle de choix, celle-ci aussi. Donc, vous allez faire les choix du cœur. Vous allez réussir à dépasser ça. On est sur la réussite. Hein. Donc, c'est une réussite qui demande du travail. C'est une réussite qui
qui va vous demander de vous entourer de certaines personnes, qui va vous demander de vous détacher d'autres personnes, parce qu'on a la trahison, donc il y a potentiellement des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous desservent, et ce sera peut-être bon de vous séparer de ces personnes-là. Mais en soi, globalement, vous allez réussir à dépasser cette situation, hein, clairement. Si vous êtes en recherche d'emploi, par exemple, par rapport à la santé et tout ça, là on vous dit que ça va, il y a comme de fortes chances que ça aboutisse. Hein. De fortes chances que ça aboutisse. Mais ouais, avec la réussite... Les personnes qui vous veulent du mal n'arriveront pas à leur fin. Là, clairement... En plus, vous êtes bien entouré et bien soutenu par une ou plusieurs autres personnes, en tout cas une avec la carte de l'union, qui vous aidera sur ce mois de... Acceptez-vous comme vous êtes. Qui vous aidera sur ce mois de mars. Alors, c'était pas prévu qu'une autre carte ressorte. C'était d'ailleurs pas prévu que je rebatte les cartes, je ne sais pas pourquoi je les ai battues. Et voilà, en tout cas, le féminin, acceptez-vous comme vous êtes par rapport à la carte de la santé. Ça vient aussi vous dire que oui, peut-être que vous avez des difficultés. Oui, peut-être que vous avez des problèmes de santé ou des problèmes physiques. Peut-être que vous vous sentez plus démunis. Mais en soi, acceptez-vous comme vous êtes parce que ce n'est pas ça qui va finalement vous bloquer. Ce n'est pas ça qui va réduire votre valeur. Et ce n'est pas ça qui vous empêchera de vivre votre vie dans l'amour. Donc acceptez-vous comme vous êtes, acceptez les choses comme elles se présentent également. Alors côté sentimental, on a les divertissements, la porte ouverte. La lumière et l'amour. Bon. Bah, côté sentimental en soi... Comme la carte de l'union qui sortait en soutien, hein, tout va bien, je dirais. Si vous êtes en couple, on vous dit clairement que la personne ici vous aide à vous changer les idées, vous aide à vous sentir finalement plus léger, à vous divertir, à penser à autre chose. Que très clairement vous êtes dans une relation qui a de l'avenir, une relation où tout est possible avec cette porte ouverte, hein, une relation où vous avancez avec cette personne. D'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on a la carte 28, la carte 18 et la carte 8. Hein. Donc le chiffre 8 qui est très présent, qui est également le chiffre de l'infini. Donc une relation qui a priori est faite pour durer. On a la lumière ici qui vient apporter cet éclaircissement, qui vient apporter cette lumière, cette chaleur par rapport aux situations. En tout cas, on est vraiment sur un couple lumineux et dans lequel l'amour est présent. Si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez potentiellement rencontrer cette personne-là. Alors soit vous mettre directement en couple avec ou pas forcément, mais en tout cas voilà, il y a une personne qui va vous apporter ce soutien, cette aide, qui va vous changer les idées, qui va vous aider à finalement voir l'avenir, voir d'autres opportunités, d'autres possibilités, qui va vous aider à y voir plus clair et vous apporter l'amour dont vous avez besoin et qui va vous aider à rester connecté à cet amour. Alors c'est pas forcément, enfin c'est un tirage sentimental, mais c'est pas forcément lié au couple, donc à vous d'adapter par rapport à votre situation, à votre question, etc. Mais en tout cas vraiment, si vous pensez à quelqu'un, foncez quoi. Là c'est une très belle relation, c'est une relation qui finalement se suffit à elle-même. Si vous êtes célibataire, bah voilà, peut-être que vous allez rencontrer cette personne. En tout cas. Bon, en tout cas, franchement, c'est un très beau tirage du côté sentimental. On va aller voir côté pro. Hérédité. Décidément, jalousie est sortie pour les Verseaux, les Gémeaux, elle revient encore. Pour les Balances, c'est une carte qui est liée à tous les signes d'air au niveau professionnel.
le temps. Bon, hop, boomerang, clairvoyance. Et on a une dernière carte. Alors. Du coup, vu que celle-ci est sortie en première, je vais la mettre là. Hop, voilà. Du coup, c'est marrant, on retrouve cette notion de temps et de victoire comme dans le tirage de situation avec la réussite à la fin. Déjà, il y a un besoin de se protéger ici. Il y a un besoin de se protéger de quoi? De la jalousie. De la jalousie, des critiques potentielles de certaines personnes, parce qu'on a le boomerang, donc le fait d'avoir un retour. Voilà, c'est peut-être un mois où finalement il va y avoir beaucoup de critiques, beaucoup de jugements, des personnes voilà, qui vont se permettre un petit peu de juger vos choix, de juger votre voix, peut-être de chercher un peu à vous rabaisser, mais on est sur cette protection. Donc vous allez devoir et vous allez vous protéger dans cette situation. Le temps justement de pouvoir dénouer la situation et de pouvoir finalement réussir ce que vous voulez. L'hérédité, la clairvoyance. Alors l'hérédité, c'est tout ce qui est en lien avec la famille, les ancêtres. Donc on peut être sur une activité professionnelle transmise de génération en génération. On peut être sur des dons, parce qu'on parle de clairvoyance, donc on peut être sur des dons, des capacités spirituelles, intuitives également, qui vont être transmises et qui peuvent être votre activité. Par exemple, je sais que dans mon cas, je suis balance et voilà, c'est mon activité professionnelle. Donc on peut être sur ça. Pour d'autres, si c'est un travail plus commun, on va dire plus classique, on peut être sur le fait de voir plus clair sur une situation. On peut être sur le fait de voir plus clair sur une situation aussi par rapport à la famille ou par rapport à une jalousie de la part de la famille. Si c'est votre famille, si c'est vos ancêtres, vos parents, grands-parents qui jugent votre activité, qui se permettent un petit peu de s'immiscer dans votre vie, vous allez enfin pouvoir y voir plus clair et du coup mieux vous protéger aussi. Mieux vous protéger de ce retour de bâton qui risque effectivement d'avoir lieu. Et on vous parle de réussite dans le temps, donc vous arriverez à dépasser tout ça. Il y a ce besoin de vous protéger jusqu'au moment propice finalement de la victoire. Là, on le voit bien, voilà, il est protégé sous bouclier. Là, voilà, il est sur son cheval brandissant son épée. Il y a vraiment cette idée de se protéger pendant un certain temps, le temps finalement de pouvoir à nouveau s'élever, de pouvoir s'affirmer, affirmer ses choix, affirmer ses volontés. On peut être aussi sur le fait de s'affirmer par rapport à sa hiérarchie. C'est vrai que l'hérédité peut venir parler non pas de famille, mais de hiérarchie. Donc il y a... voilà, ici on peut venir parler de vos intuitions. Si vous ressentiez des choses par rapport à votre hiérarchie, que vous aviez un petit peu l'impression... vous alliez vous prendre un retour de bâton, voilà, on vous dit qu'effectivement il y a des chances que vous ayez vu juste. Il y a potentiellement de la jalousie, ou en tout cas des relations qui sont pas forcément très saines avec votre hiérarchie, des retours qui sont pas forcément très positifs vis-à-vis de votre hiérarchie, ou si vous cherchez un boulot, ça peut être vis-à-vis de la hiérarchie auprès de laquelle vous recherchez un boulot. Mais en tout cas, voilà, protégez-vous-en, parce que vous réussirez à obtenir ce que vous voulez avec le temps. Voilà, c'est une question de temps. Alors, en même temps, ça va plus durer très longtemps. Ça dure déjà depuis peut-être un moment, mais là, ça touche à sa fin. Vous êtes sur une victoire très proche. La réussite est sortie quand même tout à l'heure et elle ressort ici. C'est peut-être en lien avec les soucis de santé qui ressortaient tout à l'heure aussi. Donc voilà, en tout cas, ça se dénoue, ça se décoince, mais restez à couvert
le temps que les choses s'apaisent. Et continuez vraiment à rester connecté à l'amour et à faire vos choix avec amour. Dirigez-vous vers une activité qui parle à votre cœur. Si votre activité ne parle pas à votre cœur, voyez ce que vous pourriez faire pour que ça parle un peu plus à votre cœur. Voilà pour le côté pro. On va aller voir du côté conseil, ce que l'on a. Ah, hop. Du côté conseil. Croire. Crois en ta réussite. Ah, si vous n'aviez pas encore compris, crois en ta réussite, tu es capable de le faire. Alors pourquoi doutes-tu? Le potentiel est là, fonçant. Je vous le disais, ce n'est pas parce que vous avez l'impression d'être démuni face à une situation, face à votre état de santé ou autre, que c'est le cas. Donc continuez à croire en vous, continuez à croire que c'est possible, et vous verrez que vous arriverez à dépasser cette situation, à dépasser ces problèmes. Protégez-vous des personnes où vous devez vous protéger, protégez-vous des situations dans lesquelles vous devez vous protéger, et laissez le temps faire les choses. Ça œuvre en votre faveur, donc vraiment, continuez à croire que c'est possible parce que la réussite arrive derrière. Voilà ce que je peux vous dire, mes petites balances. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires, à liker la vidéo, la partager si elle peut aider d'autres personnes. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. De mon côté, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye.